Je vais vous lire les objectifs d'une formation à la gestion de projet. Ici, il s'agit d'un module intitulé « Comment définir les rôles et responsabilités ». Prêt? Allez. Dans ce module, vous découvrirez quels sont les acteurs classiquement impliqués dans un projet. Pilote, MOA, MOE, c'est technique, hein? Comment cartographier les intervenants de votre projet en fonction de leurs objectifs. Et enfin, comment définir les rôles de chacun en utilisant la matrice RACI. Ça a l'air intéressant, non? Le formateur qui a écrit ces objectifs est certainement un expert du sujet. Il est probablement motivé à l'idée de nous transmettre ces principes. Et il est sans aucun doute convaincu que le sujet va nous intéresser. Il n'a pas tort, mais il n'a pas non plus complètement raison. En fait, il postule que le sujet est important pour les apprenants. Et c'est vraisemblable pour nombre d'entre eux. Comment aller au-delà de l'intérêt et générer un véritable engagement? Eh bien, c'est tout simple. Avant de viser la tête, nous allons frapper au cœur. La tête, ce sont les objectifs de la formation. Ils sont exprimés sous forme de promesses rationnelles, de nature à susciter l'intérêt. Le cœur, ce sont les enjeux. Et là, nous utiliserons des ressorts émotionnels pour générer l'engagement. Pour cela, nous allons utiliser une accroche et procéder en 3 étapes. Tout d'abord, nous allons décrire une situation crédible dans laquelle l'apprenant peut aisément se projeter. Cette situation peut être positive ou négative, enviable ou redoutée. Ensuite, nous allons mettre en évidence les bénéfices de notre situation positive ou, si nous avons choisi un scénario catastrophe, nous insisterons sur ses conséquences négatives. Dans les 2 cas, l'idée c'est d'amener l'apprenant à ressentir les enjeux de la formation. Enfin, nous allons explicitement démontrer que notre formation produit les conditions de la situation positive ou génère les causes de la situation négative. Donc reprenons notre exemple de départ. Vous savez, qualifier les rôles et responsabilités des acteurs d'un projet. On pourrait le raconter comme ça. Mardi prochain, vous allez lancer votre parcours Blended sur la transformation digitale. C'est un projet sur lequel vous travaillez depuis plus d'1 an avec toute votre équipe. Et là, vous venez de recevoir un mail du service juridique qui bloque le projet parce que vous n'avez pas leur accord sur un point relatif à la gestion des données personnelles. En fait, vous avez oublié de les rencontrer pour la dernière validation du parcours. Il y avait tellement de monde à consulter, vous avez oublié. Si seulement vous aviez disposé d'un support ou d'une méthode pour n'oublier personne, eh bien ce support, c'est ce qu'on appelle la matrice RACI. Voilà. Maintenant que vous les avez accrochés, vous pouvez leur présenter les objectifs du module.